Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Lecture 5 protocoles. Souvent, la première peau de mouton ou d'agneau arrive dans le foyer avec le premier bébé, mais parfois, elle est déjà là, sous forme de tapis, de couvre-siège ou de manteau en peau d'agneau chaud et douillet par exemple. Quoi qu'il en soit, les peaux d'agneau et de mouton ne font plaisir que tant qu'elles sont propres. Pour des raisons esthétiques de toute façon, en présence de jeunes enfants, les aspects hygiéniques jouent bien sûr un rôle primordial. Pour que tu puisses profiter le plus longtemps possible de tes peaux d'agneau et de mouton et pour éviter tout risque pour ta santé, nous te donnons ici quelques conseils sur la manière d'entretenir les peaux d'agneau et de mouton. Conseil 1. Peut-on laver les peaux de mouton? Oui, mais tôt ou tard, tu te demanderas certainement, peut-on laver les peaux de mouton? La réponse est, en principe oui. Tu peux laver ta peau de mouton, mais seulement si c'est vraiment nécessaire. Car d'une part, la peau peut s'en mêler lors du lavage. D'autre part, le cuir durcit. Et il y a encore une troisième raison de ne pas laver les peaux d'agneau ou de mouton en machine. Selon le type de tannage, les peaux sont protégées par de la graisse de laine naturelle, la lanoline. La lanoline repousse les bactéries. Cela réduit le risque que des agents pathogènes se multiplient sur la peau d'agneau et donc aussi dans la poussette ou la chambre d'enfant. En même temps, la graisse de laine veille à ce que la peau reste inodore. Les peaux d'agneau et de mouton à forte teneur en lanoline se nettoient donc d'elles-mêmes dans une certaine mesure. Conseil N°2, ne jamais laver en machine les peaux de mouton ou d'agneau tannées au sel. Les peaux de mouton et d'agneau sont tannées, c'est-à-dire conservées, de différentes manières. Dans la grande majorité des cas, les peaux sont tannées avec des sels. Tu ne dois en aucun cas laver ces peaux en machine. En effet, les sels, très solubles dans l'eau, seraient alors éliminés. Le résultat d'un tel lavage en machine, les peaux de mouton ou d'agneau deviennent hirsutes et feutrées. Le cuir de la face inférieure devient dur et cassant. En brossant la fourrure et en graissant le cuir, il est possible de dissimuler quelque peu ces dommages. Mais ta peau n'aura pas l'air neuve. Conseil 3. Ne laver en machine que les peaux de mouton ou d'agneau appropriées. Tu peux laver en machine les peaux de mouton ou d'agneau teintées médicalement ou à base de plantes. Comme les tanins ne sont pas ou peu solubles dans l'eau, ils ne sont pas rincés. Mais même pour ces peaux, le lavage en machine est une solution de secours. Si cela ne peut pas être évité, tiens compte des points suivants lors du lavage en machine. Assure-toi que ta peau de mouton ou d'agneau n'a effectivement pas été tannée avec des sels. 30 degrés est la température maximale pour le lavage des peaux d'agneau. N'utilise pas de lessive normale, ni d'adoucissant. Une lessive pour laine comme corallène et linge délicat est une possibilité. Dans les magasins spécialisés, en ligne, tu peux trouver des lessives spéciales regressantes que tu peux utiliser selon les recommandations d'usage. Ne pas essorer les peaux d'agneau et de mouton, mais les sortir de la machine à laver mouillée. Conseil 4. Bien sécher les peaux d'agneau après le lavage. Après le lavage, il est préférable de faire sécher les peaux d'agneau et de mouton à température ambiante et avec beaucoup de circulation d'air. Il est également possible de le faire directement à l'air libre, mais uniquement à l'ombre. Il est important de bien étaler la peau et de la sécher très lentement. Évite les sources de chaleur directes comme les radiateurs ou les rayons du soleil, car le cuir deviendrait trop dur et la couleur de la fourrure s'estomperait. Tirez régulièrement le cuir en forme pendant la phase de séchage. Il restera ainsi plus souple et se raidira moins. Cela peut prendre entre 2 et 5 jours pour que la peau de mouton soit à nouveau complètement sèche. Entretien du cuir après le séchage. Après le séchage, tu peux traiter le cuir avec précaution avec une graisse spéciale pour cuir de couleur neutre. Des actions mécaniques sont également appropriées pour assouplir à nouveau le cuir. Pour ce faire, tu peux par exemple poser le côté cuir de la peau sur un manche à balai ou un rouleau lisse et ferme, rouleau de fascia par exemple, et le faire rouler doucement d'avant en arrière. Sécher les peaux d'agneau dans le sèche-linge. En principe, les peaux d'agneau et de mouton ne doivent pas être mises dans le sèche-linge. Mais si cela ne peut être évité, laisse dans tous les cas sécher les peaux humides à l'air libre pendant au moins 12 heures. Si tu veux ensuite utiliser un sèche-linge, ne sèche que sur cycle doux. Petite astuce. Quelques balles de tennis dans le tambour du sèche-linge permettent de mieux faire bouger la fourrure et le cuir. Cela atténue l'effet négatif du séchage rapide et contribue à réduire le feutrage. Conseil 5. Éliminer les taches sur les peaux d'agneau ou de mouton. Si les peaux d'agneau ou de mouton ne devraient donc pas passer à la machine à laver, comment enlever les taches sur les peaux? Dans tous les cas, tu dois agir le plus rapidement possible en cas de taches. Les taches fraîches sont généralement plus faciles à enlever que les taches séchées. Recommandation. Enlever les taches sur les peaux d'agneau et de mouton. Le meilleur moyen d'éliminer les taches solubles dans l'eau est d'humidifier la tache et de laisser ensuite sécher la peau lentement. Veille à utiliser le moins d'eau possible et, si possible,
à ne pas mouiller le cuir. En effet, la plupart des types de cuir deviennent durs et cassants au contact de liquide. Tu peux aussi traiter ponctuellement la tâche avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle doux comme Sevens Génération ou une lessive. Pour laine comme Coralène et soie et laisser sécher. Après le séchage, tu brosseras la fourrure avec une brosse à poils ou à cheveux. Les taches séchées, comme les restes de nourriture, peuvent parfois être brossées à sec. Pour cela, tu devrais utiliser une brosse en peau d'agneau ou une brosse à étrier pour peau d'animaux. Si ce n'est pas le cas, humidifier, sécher et brosser comme décrit ci-dessus. Tu peux traiter les taches de vin rouge avec un chiffon en coton blanc et de l'eau gazeuse. Tamponne délicatement la tache avec le chiffon imbibé d'eau gazeuse. Ne frotte pas, s'il te plaît. Le gaz carbonique dissout la tache. Laissez sécher et brosser. Les taches de sang peuvent être enlevées des peaux d'agneau ou de mouton en recourant à un remède maison. Dissous un cachet d'aspirine dans de l'eau. Tamponne ce mélange sur la tache. Répétez l'opération si nécessaire. Laisse sécher et brosser. Conseil N°6. Comment bien entretenir les peaux d'agneau? Tu peux garder ta véritable peau de mouton ou d'agneau propre en l'entretenant régulièrement. Que ce soit pour l'utiliser dans la salle de bain, comme tapis ou comme support dans la poussette. Secoue souvent la peau d'agneau ou de mouton et aère-la ensuite abondamment. Les peaux de mouton et d'agneau préfèrent l'air humide et frais. Tu devrais éviter la lumière directe du soleil. D'une part, la lumière du soleil contribue à assécher les graisses naturelles de la peau et du cuir. D'autre part, les rayons UV du soleil décolorent les couleurs des peaux. Entretenir les peaux d'agneau avec soin. Les véritables peaux de mouton possèdent naturellement une couche protectrice de lanoline, qui les protège contre les salissures. Mais il arrive que cette protection ne fonctionne pas et que des taches apparaissent sur la belle fourrure blanche. Par nature, cette couche protectrice est extrêmement précieuse, car c'est elle qui maintient la fourrure douce et chaude. Le lavage et les détergents détruisent cette protection naturelle. C'est pourquoi il faut faire preuve de doigté lors du soin du pelage. Et la règle d'or est la suivante: ne laver en machine qu'en cas d'urgence, et seulement si tu es sûr que la fourrure supporte le lavage. Autre conseil pour l'entretien de la fourrure et du cuir: laver les animaux en peluche. Gare aux dommages causés à l'ours en peluche et à sa fourrure qui n'est soudain plus duveteuse. Ces conseils te montrent comment laver les peluches sans accident. Nettoyer un pantalon en cuir. Ce qui rend le costume traditionnel propre. Les pantalons en cuir ne sont pas seulement appréciés pour la fête de la bière, mais toute l'année. C'est pourquoi la question se pose souvent: comment nettoyer un pantalon en cuir? Entretien du daim. Le cuir velours est plus sensible que le cuir normal. C'est pourquoi il y a certaines choses à respecter pour entretenir et nettoyer le daim. Cet article vous a-t-il été utile? Utilises-tu de la poudre à laver, des capsules de lessive ou de la lessive liquide pour laver tes vêtements? Lire la suite. Enlever les taches de ronces. Voici nos meilleurs conseils. Comment laver et imperméabiliser ta veste de ski, ton pantalon de ski ou ta combinaison de ski. Comment enlever les taches de thé. Comment conserver longtemps la fraîcheur de tes draps dans l'armoire. Nettoyer un pantalon en cuir. Ce qui rend le costume traditionnel propre. Entretien des textiles. Éliminer les taches de rouge à lèvres. Laver les bandages. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,